Frédéric Maison et Alexandre Balzer, vous êtes vétérinaires tous les deux et membres du comité de la SCC. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'intervention que vous avez faite de façon simultanée ou conjointe ce matin lors de l'Assemblée générale de la Société centrale canine? Dans l'ordre chronologique, effectivement, je suis intervenu sur la manière de collecter les informations de données de santé et les bases de données qui sont créées actuellement à la Société centrale canine concernent l'incorporation de tous les examens de santé depuis 2006. On a maintenant des bases de données suffisamment conséquentes pour pouvoir établir des diagrammes et des tableaux qui permettent de voir l'état de santé des races concernées, en particulier l'évolution de certaines pathologies dans des races bien précises. Donc en fonction de la race considérée, on a un certain nombre de maladies qui sont recherchées et on peut maintenant tirer des conclusions en voyant une évolution, soit positive, soit négative, et on peut voir aussi l'émergence parfois de certaines maladies qu'il sera bon de suivre dans les années à venir. Alors Frédéric, est-ce que la surveillance des pathologies qui existent dans une race, c'est la seule chose à laquelle il faut faire attention pour la gestion d'une race? Alors non, effectivement, donc il y a bien deux choses à surveiller, mais donc je voudrais revenir donc déjà sur les données dont on dispose à l'SCC par pathologie, qui sont à mon sens difficilement exploitables, surtout en termes de prévalence, parce qu'on sait qu'il y a des biais énormes dans la récolte de ces données, qui ne sont pas un problème dans la sélection, parce que finalement ce qu'on recherche avant tout, c'est de valoriser donc des animaux qui sont plutôt sains et en bonne santé, et donc dans ce sens-là, ça fonctionne extrêmement bien. Par contre, pour en tirer à partir de ces données que l'on récolte des statistiques et des études de prévalence, là par contre c'est beaucoup plus hasardeux. Par contre, les données individuelles, donc les données qui sont données les données santé qui correspondent à un individu donné, là par contre elles sont très importantes en termes de sélection pour l'éleveur, et grâce au logiciel Loft Select, donc l'éleveur va avoir donc une foule de données à sa disposition pour faire les meilleurs mariages. On pourra aussi, grâce à ces données individuelles, mesurer donc très rapidement des index génétiques, ce qu'on appelle donc ce que les anglo-saxons appellent les EBV, Estimated Breeding Value, qui vont permettre pour des pathologies polygéniques données et dans des races données de mesurer donc la valeur génétique du reproducteur. Et puis enfin, la troisième type de données que nous avons, ce sont les données par population, qu'on connaissait déjà avec notamment la taille des populations, la prolificité, la fécondité de la population, mais également maintenant, ce qui va être nouveau, c'est qu'on va donner des indicateurs de variabilité génétique, que ce soit le coefficient de consanguinité, que ce soit la taille efficace des populations ou éventuellement le coefficient d'apparentement. Donc toutes ces données de variabilité génétique sont indispensables à l'éleveur, mais surtout aux responsables des clubs de race, parce que je suis persuadé qu'après être rentré depuis une vingtaine d'années dans une ère du dépistage des pathologies, nous sommes maintenant entrés dans l'ère du maintien et de la surveillance de la variabilité génétique. On ne peut pas élever donc des races pures en vase clos sans introduction donc de gènes extérieurs, sans avoir un regard et sans avoir une surveillance approfondie de la variabilité génétique. Dans les espèces de rente, et notamment les espèces de rente à faible effectif, qui ont des effectifs comparables à la plupart de nos races canines, et bien dans ces espèces de rente, la surveillance de la variabilité génétique est l'élément principal, prépondérant, et passe avant le recherche du progrès génétique. Donc je suis persuadé que dans un avenir très proche, ça va devenir donc la même chose chez nous, on va subir donc cette même tendance, et ce maintien de la variabilité génétique, cette surveillance de la variabilité génétique, elle est indispensable au progrès génétique, que ce soit dans la conformation, mais ça on le connaissait déjà, dans l'amélioration aussi des performances au travail, mais également dans la santé. Il n'y a qu'à partir d'un pool génétique grand, large et varié qu'on pourra trouver donc les ressources nécessaires pour lutter contre les maladies génétiques qui existent déjà et celles qui émergent.
Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que ces maladies génétiques, elles existent dans tout ce qui est vivant. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est propre au chien. Et le chien de race n'est pas un chef-d'œuvre en péril qu'il faut surveiller en permanence. On parle sur le plan de gestion de l'espèce canine. Alors, ce que je voulais rajouter, c'est que vous êtes éleveurs tous les deux, ce qui est quand même très important, vétérinaires également, et membres de la commission scientifique de la SCC, de la commission d'élevage. Donc c'est une expérience polygénique en quelque sorte. Voilà, merci beaucoup. Avec plaisir. À vous deux. Merci.